Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve en ce début d'année. J'ai disparu depuis quelques mois maintenant. Je pense que je vous ferai une vidéo explicative. Si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez peut-être déjà, vous l'avez peut-être vu passer. Mais je me suis lancée dans un nouveau projet professionnel, à savoir ouvrir une librairie qui m'a pris beaucoup de temps et donc du coup j'ai délaissé complètement les réseaux sociaux. Mais je reviens petit à petit. Je pense que voilà, je vous ferai une vidéo explicative sur comment ça s'est déroulé et tout ça. En attendant, aujourd'hui, on est là pour faire un bilan de l'année 2024 et surtout bien démarrer 2025 et vous présenter mes objectifs, tout ça pour cette nouvelle année. Je suis accompagnée de mes carnets de lecture parce que j'essaye tous les ans de me mettre sur les applications, de faire ça correctement, de faire ça propre. Finalement la seule chose que je réussis à tenir ce sont les carnets papier. Voilà, je suis une vieille clairement, mais pour moi rien ne vaut le papier et le carnet et les stylos. Donc voilà, vous pouvez quand même me suivre sur les applications. Je suis sur Livre Addict beaucoup et j'ai voulu me lancer sur Babelio pour 2025. On est mi-janvier, autant vous dire que je pense que ça va être un gros flop, puisqu'il y a déjà des choses que j'avais sur Livre Addict que je n'ai pas sur Babelio, donc ça me manque, donc je retourne sur Livre Addict. Bref, c'est compliqué, les applications ils n'ont pas tout ce que je veux, toutes. Voilà, donc le papier, au moins je mets ce que je veux dessus, on est nickel. Je commence donc avec mon carnet de lecture de 2024, que j'ai quand même pas mal rempli. J'avais fait plein de pages différentes, notamment mes objectifs. Donc je vous les rappelle rapidement. Pour 2024, je voulais lire 100 livres. Parmi ces 100 livres, avoir 50 romans. Je voulais vider ma pile de manga, ma pile à lire de manga, puisque je n'ai pas de pile à lire BD et celle manga était quand même assez présente alors que c'est des lectures rapides. Donc je voulais la faire disparaître. Je voulais acheter moins que ce que je lis et je voulais finir dans l'idéal 10 sagas et faire une relecture complète de la saga La Maison de la Nuit, donc les 12 tomes plus les 4 hors série. Pour faire rapidement, j'en ai réussi quelques-uns sur ces objectifs. J'ai lu 100 livres, j'ai atteint ce palier le 16 octobre. J'ai également réussi à lire 50 romans, ce que j'ai atteint le 26 août. Je suis ultra fière et ultra impressionnée par cette performance, je ne m'y attendais pas. Autant vous dire que ma palle manga n'est pas vide, mais n'est plus si grande que ça, et c'est déjà un bon début. J'ai acheté moins que ce que j'ai lu, puisque j'ai fait baisser cette pile à lire. Voilà, je vous dirai plus en détail après les chiffres. Je n'ai pas fini 10 sagas, j'en suis pas si loin, mais bon, comme d'hab, ça suffit pas. Et j'ai fini beaucoup de sagas en manga, et j'en ai commencé beaucoup plus que ça en roman. Bref, on n'est pas bon dans les calculs. Et pour La Maison de la Nuit, j'ai réussi en 2024 à relire les tomes 1 à 12, le hors-série que j'avais déjà lu, et à découvrir les 3 autres hors-série. Donc en 2024, il me manquait le dernier tome de la saga que je n'ai pas eu le temps de relire, que je peux vous dire avoir déjà relu là sur début 2025, il a fait partie de mes premières lectures de l'année. Donc j'ai en théorie terminé cette relecture, même si elle a un petit peu débordé. Pour information, j'ai quand même débuté 2024 avec 168 livres dans ma palle, dont une vingtaine de mangas, d'où cet objectif de palle autour du manga. Pour faire un petit bilan du coup, 2024 une fois terminé, j'ai lu au total 129 livres, ce qui est pas trop mal franchement je trouve, pour un total de 34 633 pages. Donc voilà, je suis ultra contente, j'ai réussi à encore augmenter mon nombre de livres lus par rapport aux années précédentes, donc je trouve ça très chouette de voir que j'ai toujours une petite marge de progression et que je continue à m'améliorer, donc c'est très chouette. J'ai lu au total 74 romans, 14 BD et 41 mangas, sachant que parmi les romans, j'ai lu 7 livres audio. Je me suis mise au livre audio cette année, mais on en reparlera. J'ai acheté, reçu, voilà, tous les livres en tout cas qui sont rentrés dans ma palle se comptent au nombre de 104. Oui, c'est énorme, oui, c'est affolant, mais ça reste moins que ce que j'ai lu, donc voilà, au niveau des calculs, on n'est pas trop mal. Comme je disais, j'ai donc lu 7 livres en audio cette année, mais j'ai aussi et surtout abandonné 2 livres. C'est la première fois aussi que je fais ça, j'avais jamais abandonné un livre de ma vie, clairement.
j'allais toujours au bout. Cette année j'en ai abandonné 2 après avoir lu on va dire entre 50 et 100 pages à chaque fois. Parce que je les trouvais vraiment pas bons, en tout cas ils ne m'intéressaient pas, j'avais pas envie d'aller sur la suite, voilà. Et j'ai retiré de ma palle 25 livres, donc soit les livres abandonnés et leur suite de saga pour certains, soit tout simplement des anciennes sagas que j'ai commencé et que je ne finirai pas, que je n'ai pas envie de continuer et qui augmentaient ce chiffre dans ma palle, voilà. Donc en bref, 25 livres retirés. J'ai donc terminé officiellement 6 sagas et j'en ai abandonné 8. Donc une fois qu'on les additionne, ça en fait quand même pas mal en moins, mais ça reste pas suffisant. J'ai eu 9 coups de cœur en roman et mon top 3, il s'agit de Noblesse oblige de Maïwenn Alix chez Slalom, de Force Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Romantasy, je sais plus quelle est la collection. Et le troisième, ça va être L'Empire des femmes de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. J'ai également eu des flops en roman, on va les dénombrer au nombre de 5, ce qui reste raisonnable, mais ce qui est encore un peu élevé je trouve, j'aimerais bien descendre un petit peu ce chiffre. Quand on parlait de sagas et que je vous disais que c'était pas suffisant, juste pour vous illustrer le nombre de sagas commencées cette année en roman uniquement, je suis quand même à 13, donc ça va à peine venir à l'équilibre avec ce que j'ai commencé, ce que j'ai abandonné et ce que j'ai terminé, sauf que là on parle que des romans et j'ai aussi énormément commencé de manga et de BD, voilà. J'ai ensuite fait plusieurs challenges dans l'année 2024 qui m'ont énormément aidé à avoir ce chiffre finalement, ce bilan à la fin de l'année. J'ai donc participé et surtout organisé le challenge l'éclosion livresque au printemps mais aussi l'équinoxe livresque en automne. Donc voilà, c'était 2 challenges qui se sont du coup déclinés printemps-automne. Challenge en équipe avec un bingo à compléter et à valider pour marquer des points pour l'équipe. C'était des challenges ultra chouettes, ultra motivants, on a pu faire la rencontre de plein de personnes trop cool, donc je garde un trop bon souvenir. Je ne sais pas encore si on refera des éditions cette année, on n'en a pas encore discuté, mais c'est possible puisqu'on a toutes adoré organiser, préparer et participer à ces challenges. Donc si jamais vous êtes intéressés pour participer à ce genre de challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai également cet été participé au Summer Break Challenge de ma copine Amy, donc Little Bookbinder, qui organise avec une autre de mes amies, du coup Clémence, un challenge pareil sur l'été qui se déroule sur Discord en équipe, où là cette fois-ci c'est pas vraiment un bingo à compléter, mais on a toute une liste de critères à valider et qu'on peut valider. Et on intègre également tout ce qui va être film et série, donc c'est assez chouette. Ensuite, à titre personnel, je me suis lancé plusieurs challenges, notamment des 24 heures readathon, mais spécifiques du coup graphique, puisque l'idée c'était de vider ma palle graphique. J'ai dû en faire 2, peut-être 3 au cours de l'année, je ne sais plus. Mais l'idée c'était à chaque fois de bien baisser ma palle graphique et franchement ça a été plutôt efficace et ça m'a permis de faire de très belles découvertes. Et aussi pour certains de pas mal trier. Il y a des séries manga que j'ai pu décider d'abandonner puisque voilà, j'étais pas suffisamment convaincue par les premiers tomes. Donc une année riche en découvertes, riche en challenges, riche en rencontres. J'ai également eu l'occasion de faire plusieurs salons du livre cette année, notamment celui de Montreuil. Je vous ai pas fait de retour du tout ici sur Insta, nulle part, parce que j'avais vraiment envie cette année d'y aller en mode chill, sans pression, et juste de profiter à fond. Pour tout vous dire, j'ai fait, je crois, une seule photo avec une seule autrice à la demande de ma maman, mais sinon voilà, j'ai tout gardé dans ma tête, mais rien n'a été fait pour les réseaux. C'était vraiment une volonté cette année. J'ai également pu participer, enfin voilà, aller au salon du livre jeunesse de Rouen, donc là où j'habite, où on a pu rencontrer Michael Brun-Arnaud, donc c'était assez chouette. Et voilà, c'est toujours des moments assez cool avec de belles rencontres et avec les copines lectrices, c'est toujours très chouette de pouvoir échanger autour des livres, même si c'est déjà ce qu'on fait assez souvent finalement. Mais voilà. Mais maintenant 2024 c'est fini et donc on dit bonjour à 2025. Donc voici mon petit carnet pour l'année 2025.
Voilà, comme l'année dernière, je me suis rendu compte le genre 3 janvier que j'avais pas de carnet pour faire mon carnet de lecture de la nouvelle année. J'ai envoyé un message à mes proches en mode au secours, aidez-moi si vous voyez des carnets, envoyez-moi en photo, j'ai besoin d'un carnet. Et donc voilà, j'ai trouvé celui-ci beaucoup trop mignon, envoyé par mes parents, donc je suis très contente. Et donc j'ai pris plaisir, comme tous les ans, à le compléter, à le remplir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo spécifique à ce sujet sur mon carnet de lecture. Parce que c'est un carnet ligné de base en fait et je le remplis moi à ma sauce on va dire. Donc dites-moi si vous voulez savoir les pages que je me mets. Je le fais évoluer d'année en année. Typiquement il y a des pages que j'ai adoré avoir en 2024 que je n'ai pas refait en 2025 tout simplement parce que je sais que je vais avoir beaucoup moins de temps pour le gérer et donc du coup beaucoup moins de temps pour le compléter. Et je sais que par exemple sur la fin d'année où j'ai eu beaucoup moins de temps, j'ai complètement lâché ces pages là, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo à ce sujet. J'ai donc commencé par me donner des objectifs pour cette année 2025. J'augmente un petit peu mon nombre total de livres à lire, donc je me suis mis en objectif 120, sachant que du coup en 2024 j'ai fait 129, donc je pense que c'est faisable. Après voilà, à voir avec le temps que je vais réussir à mettre à la lecture, c'est plus ça. Mais si je réussis à atteindre les 100, je serais déjà contente puisque c'est mon objectif depuis plusieurs années. Mais je me suis dit que je pouvais mettre la barre un peu plus haute. Et donc du coup, je coupe la poire en deux. Je voudrais lire 60 romans. Ça fait un peu plus de 1 par semaine. Et je me dis que j'ai largement atteint ce chiffre finalement en 2024. Donc que je pense que ça devrait le faire. Je réitère, je voudrais vider ma palle manga. On n'en est pas loin. On n'y est pas encore. Tout simplement parce que à une époque j'achetais beaucoup tout ce que je trouvais et donc du coup je me retrouve avec des séries où j'ai des tomes 6, des tomes 8, des tomes 10 alors que je n'ai lu que 1 et 2 et que je n'ai pas la suite, donc je suis bloquée pour lire certains mangas, il faut que j'achète les entre-deux finalement, donc c'est aussi pour ça que cette pile à lire n'est toujours pas vide. J'aimerais finir 12 sagas spécifiquement en roman pour vraiment diminuer le nombre de sagas en cours parce que je crois que je suis, si je compte et BD et manga et roman, je suis à plus d'une 60aine, un truc comme ça. C'est juste pas possible, il faut vraiment que je réussisse à en finir, surtout que j'ai pas d'excuses, j'en ai dans ma palle des livres pour finir. Donc voilà, 12 sagas. J'aimerais faire baisser ma palle totale à 130. Et je pense que c'est réalisable parce que j'ai vraiment réussi à très largement la diminuer finalement en 2024. Donc je pense que je peux le faire. Et je me suis également mis comme objectif de lire de nouveaux genres, tout simplement parce que du coup en librairie j'ai besoin de connaître, de maîtriser plus ou moins tous les genres et d'avoir des conseils et des recommandations dans tous les genres. Et j'ai beau avoir lu quelques livres un petit peu de chaque rayon, j'ai besoin d'étoffer un petit peu ces connaissances. Et donc du coup, pour ça, il faut que je lise de nouveaux genres, des genres que j'ai moins l'habitude de lire. Et pour autant que j'apprécie. Donc voilà, je me le suis mis dans mes objectifs, même si je pense que ce sera quand même assez facilement fait. En ce début d'année 2025, je commence donc l'année avec 153 livres dans ma palle. Donc j'ai quand même assez largement baissé puisque 2024 j'étais à 168 je crois, 168. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure mais presque 170. Là je suis redescendue à 153, sachant que du coup il faut savoir que j'étais descendue bien en dessous de ça mais que j'ai eu énormément de craquage à Montreuil. Et donc du coup ça a fait exploser ce chiffre sur la fin d'année. Mais ça reste quasiment mon objectif l'année dernière, c'était 150, donc j'y suis presque. Et donc parmi ces 153 livres, il me reste 16 mangas. Donc pareil, je trouve que ça reste raisonnable. Je vais pouvoir baisser cette palle manga, voire l'éradiquer. Je peux même déjà vous dire que ma palle a déjà diminué puisque j'ai déjà abandonné certains livres et donc retiré des livres de ma palle. Donc ça c'est très très chouette. Je vous ferai peut-être également une vidéo autour du coup de mes sagas en cours pour vous présenter celles que j'ai en cours, celles que j'ai avancées l'année dernière, celles que j'ai de quoi avancer, etc. etc. C'est une vidéo que je fais annuellement, je crois, mais je sais pas si elle vous plaît, si elle vous intéresse, donc dites-moi si vous avez envie justement d'avoir un petit peu cette mise à jour autour de mes sagas de manière annuelle ou pas. Voilà. Je me suis donc également lancé des challenges, on va dire,
individuelle pour cette année 2025. Je trouve que ça donne quand même beaucoup de motivation et ça permet aussi de sortir des livres qu'on n'aurait pas forcément sortis et du coup de faire de belles découvertes. Donc oui, vous allez voir, je fais pas dans la demi-mesure. J'ai demandé donc à mon copain et à ma soeur de me choisir chacun 12 livres dans ma palle. Je crois que cette année ils se sont pas trop mal débrouillés et qu'il doit y en avoir peut-être qu'un en commun. Je suis même plus sûre, oui c'est ça. Ils en ont un seul en commun entre les deux, donc voilà, d'habitude à chaque fois il y en a plusieurs. Donc ça me fait au total 23 livres à lire pour respecter leur choix entre guillemets. Ce qui serait l'idéal c'est de réussir à en lire un de chaque par mois du coup, puisqu'il y en a 12, donc 12 mois. Autant vous dire que voilà, on va pas compter là-dessus. Déjà si je réussis à lire la moitié de la liste de chacun on sera content. Mais ça me permet d'en sortir en tout cas certains et puis de me motiver. Sur le même principe, j'ai également demandé à 12 amis de me choisir un livre pour faire le même système finalement, mais que chacune m'en choisisse un, du coup en général un qu'elle a lu et qu'elle a aimé. Voilà, donc c'est assez chouette et sur celui-ci je suis déjà assez contente puisque j'en ai déjà lu un, donc on va s'en sortir. Autre challenge ultra important et qui va jouer dans mes objectifs, c'est le challenge 12 mois 12 sagas. Donc l'idée c'est de finir 12 sagas de romans et donc du coup d'en finir à minima une par mois. Je me suis donc listé les 12 mois de l'année auxquels j'ai associé à chaque fois un dernier tome, puisque oui c'est honteux, j'ai au moins 12 sagas où il ne me reste plus qu'un livre à lire et que j'ai ce livre dans ma palle. Voilà, donc pour certains ils sont arrivés au cours vraiment sur la fin de l'année 2024, donc j'ai des excuses. Autant pour certains ça fait plusieurs années qu'ils patientent et là c'est honteux. Donc voilà, je me suis listé chaque mois un petit livre à lire pour finaliser une saga. Je pense que j'aurai sûrement des inversions selon quand je lis certains. Je sais qu'il y a des lectures communes sur certains qui sont potentiellement prévues, qui seront faites peut-être plus tôt que ce que j'avais mis. Bref, ce sera un micmac. Mais dans l'idée, on en lit au moins un par mois. Ensuite, pour continuer de me challenger, parce que j'aime beaucoup avoir plein de challenges en cours, voilà, on ne sait pas s'arrêter, je me suis mis dans l'idée de réussir à valider l'alphabet cette année avec mes lectures. Donc de lire 26 livres pour les 26 lettres de l'alphabet. Autant vous dire que ça risque d'être un peu compliqué pour certaines lettres, notamment le Z, où là, je suis pas sûre d'avoir quelque chose. Non. J'avoue que voilà, il y a des lettres, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais on verra bien à ce moment-là, j'ai envie de dire. En tous les cas, l'idée c'est de remplir au maximum cette double page et d'avoir l'impression de lire beaucoup. Et voilà, c'est tout pour ce petit bilan pour 2024 et du coup cette petite introduction pour 2025 on va dire, même si 2025 a déjà bien commencé et que je suis déjà assez contente de ce que j'ai pu finalement lire, faire, etc. C'est vrai que la seule frustration que je vais avoir cette année, clairement, ça va être le fait que je vais lire beaucoup de livres hors palle, malgré tout, puisque du coup je reçois des services presse avec mon travail, donc que je lis plus ou moins en priorité, ou en tout cas en parallèle d'autres lectures, ce qui fait que ces livres-là n'intègrent pas ma palle, ne font pas partie de ma palle, mais restent des lectures à faire. Donc voilà, c'est le seul petit truc. La lecture de SP qui du coup sont des hors-pales, plus du coup la lecture de BD, d'albums jeunesse, enfin voilà. J'essaye du coup de piocher un petit peu dans tous les rayons et de voir quand il y a de la nouveauté, de voir de quoi il s'agit. Et donc du coup ça va aussi, je pense, freiner et diminuer mon rythme de lecture personnel, puisque je ne vais pas pouvoir lire 24 h sur 24, je vais faire une overdose de lecture à un moment. Donc voilà, ça va être le seul petit challenge de cette année surtout, c'est de pas trop lire hors palle et en même temps quand même je vais être obligée, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je ne suis pas sûre de réussir à tenir un rythme de une vidéo par semaine, je vais voir là doucement pour reprendre un rythme et voir si je réussis à caler ça dans mon emploi du temps de manière régulière. Mais je vais essayer de revenir à minima au moins une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Voilà, je vais voir comment je peux réussir à faire tout ça.
Je vous ferai une vidéo de toute façon un petit peu plus explicative sur du coup ma disparition en fin d'année, mon projet du coup de librairie et vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça je pourrai y répondre en même temps dans cette vidéo. Dites-moi vous aussi quel a été votre bilan de 2024, quels sont vos objectifs de 2025. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.